Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les ascendants, enfin Capricorne, ascendant, signe Air, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, qu'est-ce que je ressens amis Capricorne? Je vais pas dire une grosse remise en question, mais vous vous posez beaucoup de questions dans le sens où, au niveau relationnel, c'est un peu compliqué. Et avec l'oracle des météores, j'ai angoisse et peur. Donc la question c'est qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous angoisse le plus? Vous voyez, avec le petit Ho'oponopono, c'est je ne suis pas une victime. Donc moi, ce que j'ai juste envie, par rapport à vos tirages que j'en tire comme conclusion et ce que je comprends, c'est qu'il y a des épreuves à traverser, des relations, des situations, peu importe, que tout est écrit, que tout est signé, acté, par rapport à toutes les rencontres que vous faites dès votre naissance, même avant votre naissance. C'est-à-dire, c'est comme des liens d'âme, des contrats d'âme, voilà. Vous décidez de là où vous naissez, donc les parents, les grands-parents, les sœurs, les frères, les amis, peu importe. Voilà, ça, c'est, on est tous interconnectés et on est tous là pour évoluer. Alors il y en a, ils décident de pas évoluer, ok, après c'est au niveau de l'âme, c'est le choix de l'âme, voilà, c'est là pour moi c'est la compréhension de se dire ok, il m'arrive tout ça comme situation au niveau relationnel, ces personnes qui peut-être n'arrêtent pas de me mentir, n'arrêtent pas de se jouer de moi. Ça peut être aussi vous hein, également, hein, puisque les énergies sont inversées. Enfin, vous pouvez les inverser aussi. Hein, personne n'est parfait. Hein, on n'est pas voilà. Donc ça peut être également vous. Hein, mais bon. Et il faut comprendre que la fuite ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre pourquoi ça vous arrive et de se remettre en question pour pouvoir justement travailler dessus et ne plus permettre que ça arrive. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à premier abord. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Alors, je sais que ça peut sembler facile à dire, pas facile à faire, je peux le concevoir. Que quand on parle de contrat d'âme, parce que j'ai vu contrat là aussi pour moi, c'est on est aussi responsable, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce qui nous arrive c'est notre faute, mais quelque part l'âme l'a voulu pour justement traverser et apprendre, travailler dessus et apprendre et passer à autre chose. Et bien là, en fait, c'est ce qu'on vous dit, je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Alors moi, je ne vais pas dire les seuls responsables, c'est 50-50, voilà. Nous n'en sommes pas les victimes. Alors, je dis pas qu'une personne qui trompe une autre personne, la personne trompée, c'est une victime, ok. Mais dans le sens où on a voulu être avec cette personne, donc on a cette part de responsabilité, qu'elle soit consciente ou pas. L'idée, c'est juste de, ok, bon, j'ai dû affronter ça, j'ai choisi pour faire ça. Maintenant, il faut que je travaille dessus justement pour comprendre pourquoi j'ai ressenti ça. Et là, pour moi, c'est toutes ces rencontres, c'est vraiment lié aux peurs et aux angoisses. C'est quoi? La peur d'être abandonné, la peur d'être trahi. Est-ce qu'on avait la trahison? La peur, comment je pourrais dire? La peur de ne pas être aimé aussi, de ne pas être désiré. Mais tout ça, ça se travaille. L'énergie principale pour vous, amis Capricorne, j'ai le pape à l'envers. Donc, vous avez un petit peu du mal à prendre des décisions. Parce que vous avez l'impression d'être peut-être abandonné. Alors, sachez que vous êtes seul maître de votre vie, donc c'est à vous de choisir en fait d'avancer ou pas. Là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est bloqué parce que vous attendez peut-être de l'aide de tout le monde, enfin de l'aide de tout le monde. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont aussi perdu la foi en disant je suis abandonnée de tous, je suis tout seul ou toute seule, je suis seule au monde, personne ne veut m'aider, personne ne m'aime. Pourquoi vous ne vous aimez pas déjà vous-même?
au lieu d'attendre que ce soit les autres qui le fassent. Là, on parle de relationnel, d'accord? Et j'ai l'impression que par rapport à tout ce que vous vivez, vous pouvez demander de l'aide, un appui, même si certaines personnes ne sont pas forcément toujours là pour vous, puisque on a une vie aussi, hein, elles ont une vie également, comme vous. Et, mais là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu embourbé dans des situations, donc, et de trouver la solution en fait par vous-même. Mais là, j'ai l'impression qu'on me dit aussi, pourquoi tu attends de l'amour de l'autre alors que tu peux te le donner à toi-même? Tout ce que tu demandes aux autres, tu peux te l'apporter toi-même. Il faut juste en prendre conscience. Et retrouver la foi. Le pape inversé, c'est on a une perte de foi, une perte de confiance en l'univers. Comme si vous disiez, là-haut, on m'a abandonné, ou l'univers m'envoie des trucs. C'est justement pour vous faire prendre conscience que vous êtes capable de le faire vous-même. Vous voyez, c'est reprendre cette confiance en vous. Et avec l'oracle des météores, j'ai angoisse et peur. Donc je pense que vous avez peut-être peur aussi de l'inconnu. Peur de voir de quoi vous êtes capable aussi. À chaque fois, peut-être que vous entretenez des relations, alors qu'elles soient sentimentales ou pas, et ben, vous avez toujours la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur de l'échec aussi. Bon, ben, ça arrive. C'est pas grave, c'est une expérience. Maintenant, on me demande aussi, on me dit aussi que vous devez être dans le discernement. C'est de ne pas choisir n'importe qui rentre dans votre vie en prenant le premier ou la première venue et en disant « Ah, c'est l'homme ou la femme de ma vie. » Non, la première personne de votre vie, c'est vous en fait. Et là, il faut là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment vous repreniez confiance en vous, en votre plein pouvoir, vous voyez, de discernement, de foi, de confiance. Parce que le pape, c'est quelque chose de religieux. Donc, c'est quelque chose de spirituel et de sacré. Et là, j'ai l'impression que vous l'avez un peu perdu. Ah, et justement, et plus vous allez nourrir ces peurs et ces angoisses, bah, plus vous allez sombrer en fait dans ce sentiment de victimisation. Vous voyez? Alors, pour l'oracle de cette énergie, j'ai qui se ressemble. Là, pour moi, comme je vous parlais de contrat d'âme, de lien d'âme, de famille, non pas de famille d'âme, de contrat d'âme, de lien d'âme. C'est pour moi vraiment ce que vous allez attirer et vibrer justement pour travailler dessus. Certes, c'est pas agréable. Je l'avoue, hein, je le reconnais, c'est pas du tout agréable. Mais alors pas agréable du tout. En ayant moi-même fait l'expérience. Et ouais, c'est pas agréable, hein, vraiment. Et encore, je trouve que le mot agréable est faible. Désagréable est faible. Mais l'idée, c'est, voilà, on va essayer d'atténuer les choses. Et l'idée, c'est, en fait, toutes les personnes que vous allez rencontrer, et ça peut même être des relations familiales, encore une fois, professionnelles, c'est comme si vous imaginiez que l'autre était votre propre reflet. Donc, c'est vraiment, je vous jure que c'est pas agréable du tout. Après, c'est pas tout le monde pareil, mais de se dire, ok, ça me convient pas. C'est aussi ce que vous détestez également le plus en vous que vous voyez en l'autre. Par exemple, je vais donner un exemple. Moi, personnellement, c'est le mensonge, c'est l'injustice. Et ben, j'ai un problème avec ça. Et quand je suis en relation avec quelqu'un, j'essaye d'être le plus authentique possible, le plus intègre possible, en étant honnête, en étant authentique. Et j'attends que l'autre en face soit pareil, en fait. Puisqu'une bonne relation, c'est déjà être sincère l'un envers l'autre. Et quand les personnes me montent... Alors moi, par contre, c'est vrai que je démarre au quart de tour, mais je réagis un peu plus violemment qu'une personne lambda. Mais ça, c'est le côté sensible. Donc là, l'idée qui se ressemble, c'est de dire, ok, toutes ces personnes que je rencontre, elles doivent me faire apprendre une leçon, comprendre quelque chose. Ça peut être sympa, ça peut être pas sympa, peu importe.
L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je rencontre ces personnes-là, mais il faut travailler déjà sur votre confiance en vous, hein, parce que ça peut être même en amitié, vous savez, les peurs et les angoisses. Quand vous êtes avec une personne très anxiogène, des personnes qui sont vraiment dans un état, on va dire, peut-être dépressif, toujours en train de se plaindre, à un moment donné, ça vous bouffe de l'énergie aussi. Donc, et si c'était vous qui étiez à leur place, bah, ça ferait pareil, ça ferait le même sentiment à l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ben là, l'idée, c'est, ok, je rencontre ces personnes pour des raisons, voilà, que je dois avancer, évoluer, apprendre, comprendre. Comprendre aussi sur moi-même, parce que c'est très important, quand il y a ce genre de rencontre, de comprendre ce qui nous impacte, nous, quand il y a quelque chose de désagréable. Vous voyez, de ressentir ces émotions et de dire, ok, je ressens telle émotion, alors, on va mettre dans les catégories, voilà, par exemple, peur, angoisse, peur d'être trahi, vous voyez, et de travailler dessus. Bah, j'ai l'impression d'être un petit peu dans... On vous demande d'être aussi un petit peu dans l'analyse de vos sentiments et de vos ressentis, de vos émotions. Pour justement, peut-être que ça ne vous impacte plus. Retrouver cette confiance. Ça se travaille, hein. Alors, l'oracle des rêves du chaman. J'ai la fillette aux racines. Reniement de soi. On retravaille sur l'ancrage. Alors, est-ce que ces peurs et ces angoisses, moi j'ai l'impression qu'elles sont liées à votre enfance. Certaines personnes ont vécu dans une famille, dans des familles qui n'étaient pas forcément, on va dire, bienveillantes, qui n'étaient pas forcément à l'écoute, qui n'étaient pas forcément gentilles, mais qui vous ont fait un petit peu perdre pied, un peu perdre cette confiance, peut-être dans cette humiliation, peut-être du rabaissement, peut-être ils ont essayé de vous mettre dans cette fragilité, de vous faire manquer de confiance en vous, de vous faire perdre vos moyens. Peut-être il y avait quelque chose avec le silence aussi. Il fallait pas dire ce que vous pensiez, parce que là je l'ai, le silence également. Et vous, ça vous a frustré. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Mais rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Ça se travaille. Oui, ça se travaille. Certes, ça se ferait pas en une semaine. Mais là, l'idée, en fait, dans le sentimental, donc c'est le général, c'est pas forcément le couple, mais c'est aussi la relation qu'on a avec soi-même. Et là, c'est la relation avec soi-même et avec les autres. Vous voyez, c'est ça aussi le sentimental. C'est, je vais pas dire l'amour qu'on a pour les autres, mais l'harmonie d'une relation avec quelqu'un, avec les autres. L'oracle de la gratitude, j'ai interconnexion. Donc pour moi, il est évident que vous savez que tout ce qui vous arrive, ces situations, elles ne sont... Enfin, vous savez, non, peut-être pas, hein, elles ne sont pas dues au hasard. Donc ces personnes qui rentrent dans votre vie, elles ont une mission, tout comme vous avez une mission. D'accord? Et c'est ça aussi l'interconnexion, c'est que moi j'entends polarité de pôles. Oui, forcément, il y a le bien, le mal, etc. Bon, après, tout est relatif. Pôle, il y a le féminin, le masculin, le pôle positif, pôle négatif, comme les piles en fait. Et si vous, par exemple, vous avez... C'est comme le yin et le yang. Vous voyez? Et ben, tout est interconnecté. C'est-à-dire que nous, on va rencontrer des personnes, vous allez rencontrer des personnes qui sont peut-être votre propre reflet, qui vous insupportent. Ça peut être également des personnes qui vont vous faire travailler ces peurs, ces angoisses. Ça peut être également des personnes qui vont vous aider. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles soient forcément négatives. Mais on est toujours là pour... c'est soit une leçon, soit une expérience, soit quelque chose de... Soit une récompense aussi, parce que oui, il y a des récompenses, forcément. Déjà être fier de où vous en êtes là, si vous travaillez sur votre confiance, que vous vraiment vous acquérissez, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris l'idée, plus de confiance, plus de maturité, plus de sagesse également, plus de foi en l'univers et en vous pour vous dire, ok, merci univers de m'avoir envoyé ces personnes parce que ça m'a permis de travailler sur moi. Parce que l'idée, le but, c'est aussi de devenir la meilleure version de soi-même.
de jour en jour de s'améliorer. Il y en a qui veulent pas, certes, ok, c'est... Voilà, moi c'est par rapport à votre tirage. Donc je vous laisse là prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui va avec. Donc c'est interconnexion, c'est la 13. Ben, si je le mets à l'endroit, ça ira mieux. Voilà, je vous laisse prendre en capture d'écran. Et ce texte, vous pourrez le vibrer pendant 21 jours. Si le cœur vous en dit. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissant de pouvoir travailler avec les autres pour les aider à atteindre leur objectif et à créer mon cercle de gratitude. Déjà, moi, ma question, c'est aidez-vous vous-même, hein, avant d'aider les autres. Ouais, on dit aussi, je suis reconnaissant de pouvoir travailler avec les autres. Travailler, c'est justement aussi ces relations qu'on parle. Une fois que vous êtes activement engagé dans un style de vie centré sur la gratitude, vous pouvez attirer des personnes qui sont sur la même voie que vous. Ensemble, vous pouvez créer une dynamique positive de soutien mutuel. Vous pouvez devenir un mentor pour quelqu'un ou bien trouver un mentor qui vous aidera à adopter une attitude plus optimiste. Par rapport à vos tirages, moi, ça sera plutôt la deuxième, voilà. Et ensuite, quand vous irez mieux, vous pourrez aider à votre tour d'autres personnes. Vous pouvez trouver des personnes d'influence ou des investisseurs qui vous aideront à concrétiser tout ce que vous essayez de créer. Faites-vous confiance. Ressentir de la gratitude vous rend plus enclin à aider les autres. Pour proposer votre assistance, un conseil ou de l'orientation à quelqu'un, bénéficiez à tous. Faire partie d'un réseau d'entraide peut vous aider dans votre quête de réussite à garder le cap sur vos objectifs. Vous pouvez également trouver que les encouragements que vous prodiguez aux autres vous concernent aussi dans une certaine mesure. Lorsque vous guidez quelqu'un d'autre, la leçon qu'il apprend peut être une leçon pour vous aussi. On en parlait, hein. Lorsque l'on vit dans la gratitude, on se sent plus ouvert aux autres et plus en confiance pour demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide et de soutien à un moment ou à un autre. Et la gratitude crée l'environnement propice dans lequel cela peut se produire. Reconnaître la sagesse d'une personne, son histoire ou le temps qu'elle consacre aux autres permet de transcender cette gratitude et de nouer des liens précieux. Donc voilà, amis Capricorne, là, vous voyez, avec le pape à l'envers, c'est comme si on vous disait vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander de l'aide. L'oracle guide du mieux vivre, sortez de vos fuites, acceptez votre beauté. Sortez de votre chrysalide, le monde a besoin de vous et de votre potentiel. N'ayez plus peur de vous-même, vous êtes unique. Personne d'autre ne vous ressemble. Acceptez votre personnalité et ne voyez pas uniquement celle des autres. Vous n'êtes pas les autres et ils ne seront jamais vous. Et là, on me parle peur et angoisse. On retrouve ce potentiel, ce pouvoir de co-création, ce pouvoir aussi de dire I am, je suis. Et c'est pour ça, là, vous voyez, la fillette aux racines, reniement de soi. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, à votre être le plus profond, le plus pur, le plus vrai, en fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes faux, mais se reconnecter à son âme et de comprendre aussi son enfant intérieur. Mais vraiment de comprendre que tout a une raison et il ne faut pas se sentir rejeté ou être mis à l'écart. Parce que tout arrive pour une raison. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai parole, sexualité, accusation, retour, rêve, contrat, changement, clairvoyance, femme, tranquillité. Et avec l'oracle de la triade, j'ai silence, mensonge, erreur, temps clé. Alors, peut-être que les personnes, soit qui étaient en couple, soit qui ne le sont pas, ou soit qui sont en pourparlers, dans les rencontres, attention, suivant ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes trop fragile et que les relations que vous faites, que vous fréquentez, que vous avez, en tout cas les débuts de relations, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de faux semblants, beaucoup de beaux parleurs, beaux ou belles, hein, peu importe, hommes, femmes, vous avez compris l'idée. Et que là, avec le temps et la sagesse, la force, et d'y croire aussi que vous êtes capable de discerner, comme on parlait de discernement tout à l'heure, de vous faire confiance, que c'est pas les autres qui doivent vous sauver, mais vous-même. Et ben là, c'est toutes ces personnes là que vous allez faire, plus vous allez travailler sur vous, et plus en fait vous allez vous rendre compte
qu'effectivement, ces personnes, elles étaient là pour une raison, vous faire avancer, vous faire évoluer. Vous voyez, on a quand même le temps et la clé. Donc oui, ça prend du temps. Franchement, changement, clairvoyance, le temps, pour moi, c'est vous allez prendre le temps de faire ce travail de discernement, de dire, mais bien sûr, au bout d'un moment, vous allez dire, mais bien sûr, je dois me faire confiance, mais bien sûr, je dois me faire passer en priorité, mais bien sûr, je m'aime bien avant l'autre. Vous voyez? C'est pas de l'ego, c'est vraiment pas de l'ego, c'est juste de ne pas être dans cette dépendance affective et de se dire, maintenant, je me ferai plus avoir par ces personnes-là parce que j'ai décidé de m'aimer suffisamment, de remettre mes valeurs, de retrouver mes valeurs. On parle de reniement de soi, la fillette aux racines, de retrouver ses valeurs. Vous voyez, parce que peut-être que dans le passé, vous accordiez trop d'importance aux autres et pas assez à vous-même. Et là, vous voyez, femme, tranquillité, la clé, alors, femme, énergie féminine, il y a aussi une personne, énergie féminine, qui peut vous aider également à débloquer, à vous aider à débloquer, vous voyez, comme si on mettait... alors moi, je vois plus un cadenas et qu'on coupe et ça y est, on libère certaines choses. Comme on parlait de chrysalide tout à l'heure, et ben moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est ok, là, il y a eu beaucoup de blabla, il y a eu beaucoup de relations qui n'ont mené à rien. Mais peut-être c'était une perte de temps pour vous. Mais vous voyez, vous dites, je ne suis pas une victime. Non, on n'est pas une victime. Elles étaient là pour une raison, me faire avancer. Alors, je sais que c'est pas agréable, encore une fois, hein, mais à un moment donné, quand l'univers, il voit que vous ne compreniez toujours pas, bah, à un moment, il envoie la puissance, il envoie la dose. Hein, et là, je pense que vous avez eu la dose. Et vous prenez petit à petit conscience. Alors, vous pouvez vous faire aider des thérapeutes, des psychologues, vraiment pour voir des psychanalyses, de l'hypnose aussi, pour comprendre en fait ces blocages et de travailler dessus. Vous pouvez faire des méditations, de la sophrologie, justement, pour retrouver cette paix et cette confiance en vous-même. C'est des petits travails. C'est comme... Après, c'est vous qui décidez. Mais si vous voulez retrouver de belles relations harmonieuses, on va dire un peu plus stables, un peu plus simples, moins complexes, il faut travailler aussi sur vous. J'allais dire ne pas être une drama queen. Mais voilà, ne pas vous sentir victime, mais de dire, ok, ces personnes-là, elles ont été bénéfiques pour moi pour pour une seule raison, c'est de m'aider à avancer et d'évoluer, parce que peut-être que j'étais enlisée dans ces peurs et ces angoisses et que ça m'empêchait d'être épanouie, heureux et avec cette confiance, vous voyez. Alors, l'oracle, alors qu'est-ce que j'ai en deux decks là? Culpabilité, réunion, amitié, instabilité, ok, d'accord, enfin, ouais, donc voilà. Pour moi, il y a encore du travail à faire. Le miroir magnétique, comme je vous l'expliquais, c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous attirez. Il y a encore des choses encore à travailler. Donc tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait être des relations, mais ça peut être aussi les amitiés qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. Ça peut être de l'hypocrisie. Et vous allez commencer à ressentir les choses. Vous allez voir les choses. Alors peut-être que certaines personnes vous diront, mais non, tu te fais des films. Écoutez votre instinct et votre intuition. Mettez de la distance sur ces personnes-là et travaillez sur vous. Et vous n'êtes pas seul, hein. Votre cercle d'amis ne s'arrête pas qu'à votre cercle d'amis, entre guillemets, de faux amis, mais le monde entier est vaste. Alors, l'oracle des météores, j'ai rancune. Donc là, je pense que c'est peut-être ouais, parce que parole, sexualité, peut-être que vous êtes tombé sur des personnes qui forcément ne recherchaient pas la même chose que vous, mais... Là, pour l'instant, ouais, je sens que vous avez un peu, j'allais dire, la haine, la rancune. Est-ce que c'est une... Vous savez, ce sentiment-là, l'autre ne le ressent pas. Hein. L'autre ne ressent pas, il y a que vous, en tout cas, pour ceux qui vivent. Donc, est-ce que ça vaut le coup, vraiment, de ressentir ça et de ne pas plutôt être heureux et épanoui? Par contre, j'ai un truc à vous dire. Si l'autre pense que c'est... grâce à lui que vous êtes heureux et épanoui, il faut bien lui remettre aussi
les choses à leur place, hein, de recadrer un petit peu et de dire non, non, toi tu m'as fait du mal, mais moi j'ai décidé de me choisir et être heureux et heureuse. Mais ça, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi. Donc maintenant, je te demanderai, je te prierai de bien vouloir t'éloigner de moi pour toujours. Voilà, en tout cas, ces personnes qui sont vraiment toxiques, hein. Alors, ce qui est en contre, c'est la rencontre forte. Alors, est-ce que vous n'avez pas encore terminé là et qu'il y a cette rencontre qui va arriver justement, qui va tout peut-être vous chambouler parce que ça va vous faire retravailler ces blessures et ces angoisses? Il ne faut pas avoir peur. Et j'ai message à venir aujourd'hui, des intérêts oubliés. Alors, est-ce que c'est... rencontre forte, pour moi, ça peut être ces liens d'âme. Hein. Vous voyez, rêve, contrat. Ne soyez pas dans... J'allais dire dans la fabulation. Ne voyez pas que c'est le monde des bisounours, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non. Vous, ce que vous devez être, c'est juste heureux et heureuse. Et que ces rencontres-là, elles sont là pour nous faire travailler ce qui est de pire en nous. C'est vraiment ce que je ressens. Et il faut pas les laisser gagner. Vous voyez, mais tout, ça veut pas dire être dans le combat. Ça veut juste dire être plus fort mentalement. Ça veut pas dire non plus être dans le mental ou d'être dans l'ego, mais travailler suffisamment sur vous, retrouver cette confiance et vraiment ce pouvoir, the power, que personne ne peut vous influencer. En fait, c'est surtout ça l'idée. Bien. Amis Capricorne, bah, j'en dis des choses. Hein. Message des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause, mais en général, c'est la première intuition. Voilà, c'est celle-là, pas une autre. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Attention! C'est comme, je voyais le serpent. Et confiance. Et ben là, attention, il y a des mensonges, il y a du silence, il y a l'erreur. Donc, est-ce que vous avez envie vraiment que cette personne revienne dans votre vie, suivant si elle vous a fait du mal ou pas? Si elle vous a menti ou pas, si elle est hypocrite ou pas? Ou est-ce qu'elle est là uniquement pour vous demander quelque chose, un intérêt, de vous garder sous le coude? Ne soyez pas trop disponible. Voilà. Surtout ce genre de personne qui vient, qui s'en va, qui revient, c'est pas ça s'en va, ça revient une relation. Hein. Si elle s'en va, quoi. Carte numéro 2. Pardonner et apprendre. Et surtout, ne courez pas après les gens. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, les personnes du passé, elles restent au passé. Ok, on pardonne. On a appris ce qu'on avait à apprendre. On doit travailler sur soi et on se libère pour l'instant présent et pour l'amour au présent. Et carte numéro 3, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, on parle d'interconnexion et de vous déconnecter. Alors moi, la sensation que j'ai que pour certaines personnes, elles veulent à tout prix être avec quelqu'un. Le problème, c'est que ces peurs, ces angoisses, la peur d'être abandonné, d'être isolé, d'être seul, bah, va engendrer des personnes, vous allez attirer en fait des personnes qui sont dans la malveillance, qui sont toxiques, qui vont vous emprisonner. Et vous, c'est pas ce que vous recherchez. Et il y a ce travail-là justement à faire de peur et d'angoisse justement pour retrouver, bah, comme je vous disais, son pouvoir, son discernement, sa sagesse. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, qui vous aura aidé, parce que moi, c'est mon objectif, c'est pas de dire ce que vous avez envie d'entendre, mais de vous donner des conseils pour justement travailler sur vous et pour devenir de plus en plus la meilleure version de vous-même. Enfin bon, voilà, vous avez compris l'idée. J'espère que, en tout cas, ça va vous encourager et ça va vous donner un peu de power, de force, de tout ce que vous voulez. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Bisous.